une petite parole du Sefer Hamidot que Rabbi Nathan il va essayer de développer sur la Sfirat HaOmer qui va nous apprendre un chidouche. Alors je lis en hébreu d'abord. Sfirat HaOmer Besfirat HaOmer Yecholin leachnia et hamasur vesiman laomer hashetevot meigra rama lebira amikta. Alors je traduis. Alors, quand un homme il va compter le Homer, il pourra soumettre le délateur. C'est quoi le délateur? Hein? Celui qui dénonce. Celui qui dénonce. Selon l'allusion, la Homer en hébreu, c'est les lettres constituent les initiales de l'expression en araméen d'un sommet élevé à une fosse profonde. Mi igra rama, les bira amikta. Rabbeinu il nous apprend un grand chidouche, c'est que quand on compte le Homer, on développe une nouvelle force dans le ciel, que cette force, elle va faire en sorte que les mauvaises personnes, comme par exemple le massour en hébreu c'est quelqu'un qui... C'est un délateur, c'est pas exactement un délateur, c'est pas juste. On parle de toutes les catégories de mauvaises choses comme ça. Ça peut être des mauvais voisins, ça peut être des personnes que tu côtoies qui sont pas très bien, ou tes enfants, ou ça peut être, c'est des choses qui sont embêtants, agaçants, comme le délateur. C'est-à-dire c'est quoi un délateur? C'est quelqu'un qui va faire la justice sans qu'on lui a demandé à personne rien du tout. Et pendant la Sfirat HaOmer, quand on compte le Homer, Rabbeinu il nous dévoile que ça a une puissance d'enlever complètement tout ce genre de personnes, juste en comptant le Homer. Maintenant Rabbeinu, il dit, regardez, prenez le mot la Homer, la Medain Mem Resh, vous allez voir que c'est les initiales de Mi Igra Rama, les Bira Amikta. Ça veut dire quoi en français? Mi Bira Rama, d'un endroit très haut, les Bira Amikta, jusqu'à un endroit très très bas. Ça veut dire, normalement, c'est qui les gens qui sont haut placés? C'est les délateurs, c'est les personnes qui font soi-disant un avec la justice, soi-disant, qui vont chez les juges, chez les policiers, ils se mettent toujours au rang, le premier rang. Et eux, apparemment, ils sont toujours tout en haut, ils ont toutes les fonctions qu'il faut avoir, les qualités, les bonnes choses. Rabbeinu, il nous dit, pendant le Homer, les gens qui s'y croient en haut, c'est leur moment de redescendre tout en bas. Comme ça, c'est la parole de Sefer Hamidot. Comme on sait très bien que le Sefer Hamidot, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a écrit à l'âge de 6 ans. Donc, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... C'est comme ça, c'est écrit. Mais quand on approfondit un tout petit peu, alors on va voir la racine, d'où ça a été pris. Alors d'où Rabbeinu il a pris cette parole, cette perception. Rabbeinu il a étudié ça d'après le Midrash dans le Chumash Vayikra. Là-bas, le Midrash nous raconte Rabbi Levi Amar. Rabbi Levi nous a appris. Cette mitzvah-là du Homer, Shamda Lahem Bime Aman. La mitzvah du Homer a sauvé Mordechai et Esther à l'époque de Haman. Pourquoi? De Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi il nous a enseigné Kivan Shira Mordechai et Haman ba kenegdo ve'asus beyado. Quand Achashverosh il n'arrivait pas à dormir la nuit, il a écrit Balayla Aoun Adeda Shnat HaMelech. Cette nuit-là, Achashverosh n'arrivait pas à dormir. Alors il a demandé qu'on lui apporte un livre d'histoire et on lui a apporté son fameux livre. Et le vice-roi, pas le vice-roi, le Shamash, il vient et il dit lis-moi. Et il commence à lire l'histoire de Mordechai, qu'il a sauvé le roi de Bigtan Vateresh et le roi il a dit, et il a été récompensé de ça.
Et il lui dit non, ici il n'y a pas écrit qu'il a eu une récompense. Alors il a dit oulala, il faut donc le récompenser, amenez-moi le Aman. Aman il marchait comme ça, et Achashverosh il appelle Aman, et il lui dit dis-moi, si un homme il a sauvé le roi d'une mort atroce, et qu'il n'a pas été récompensé, qu'est-ce que toi tu lui aurais récompensé? Alors Aman tout de suite il s'est dit, là c'est certain qu'il parle de moi, alors je vais mettre la totale. Alors Aman il dit quoi? Il dit, on va prendre le cheval du roi, la couronne du roi, le sceptre, la cape, et les habits du roi, et on va le mettre sur le cheval du roi, et tout le monde va dire, voici celui qui a fait une bonté au roi, qu'est-ce qu'il lui redevient? Quand il a entendu ça, Achashverosh il a dit, ah bon? Alors, va tout de suite le faire à Mordechai. Et là, c'était le jour le plus pire de toute sa vie à Aman. Parce que Aman, depuis tout le temps, lui voulait qu'une seule chose, c'est que Mordechai se prosterne devant lui. Tout le monde se prosternait devant Aman, sauf Mordechai. Et lui, il n'avait qu'une seule chose en tête, c'était d'anéantir Mordechai. Et là, Achashverosh, il lui dit de faire complètement l'inverse. Que c'est lui qui devra le mettre sur le cheval et lui devra tourner dans toute la ville et dire, regardez, celui qui a fait du bien à Achashverosh, voici ce qui lui arrive. Alors le Midrash nous raconte que quand Aman il s'est rapproché, il s'est préparé, il a préparé le cheval, il a préparé les habits, alors il marchait comme ça dans la ville de Shushan. Et quand il marchait dans la ville de Shushan, il se rapprochait du Beth Midrash, là où il y avait Mordechai. Et d'un coup, Mordechai, il sort et il voit qui? Il voit Aman et le cheval avec tous les habits du roi. Et là, Mordechai, il s'est dit, c'est fini, il vient pour me tuer. Amar domeani shen racha ze ba ela leorgani. Ce rachat là, Aman, il vient pour me tuer. Amar lahem, Aman, il lui a répondu. Et quand il est arrivé à Aman, il s'est rapproché. Amar lahem, Aman, bame atem oskim. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mordechai, il voit que Aman, il voit que Mordechai, il était occupé avec des enfants. Alors Aman, il avait un problème. Il s'est dit, comment ça lui est arrivé ça à Mordechai? C'est quoi? Comment la roue, elle s'est tellement elle s'est mise à paire. Elle s'est tout relancée. Comment c'est possible? Logiquement, Aman, il dit, je veux comprendre ce qui s'est passé. Comment c'est possible un truc pareil? Alors il lui pose la question à Mordechai. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Amarlo, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Mordechai, pardon. Mordechai, il dit à Aman, on est en train d'étudier la mitzvah du Homer avec les enfants. On est en train de regarder c'est quoi le Homer. Qu'est-ce que c'est? Le korban du Homer, il faut prendre de l'orge. Tous les jours, une quantité de Homer, et il faut le mettre, le neaoto, c'est-à-dire le secouer dans les quatre coins du monde, comme le loulav. Et tous les jours, on sacrifie le korban du Homer. Et Mordechai était en train d'apprendre avec les enfants tout le inyan du Homer. Amar lehon kumu. Aman, il dit à Mordechai, lève-toi. Denatzru aseret minchon la aseret alafim kantaria de kaspa. Mordechai, Aman, il dit, lève-toi parce que c'est toi qui as gagné. Toi, avec ta mesure du Homer, tu as pu enlever la mesure de l'argent que j'ai pesé. 10 000 pièces d'or à Achashverosh pour anéantir tout le peuple juif. Le Homer, Homer en hébreu, ça veut dire une dose, une mesure. Ça veut dire que avec votre mesure à vous, vous avez enlevé ma mesure à moi. Que moi j'ai pesé plein de pièces d'or pour que le roi Achashverosh me fait le tampon pour que je puisse tuer le peuple juif.
Non, tout est ok normalement. Donc là, en fait, on voit quoi? Donc en fait, on voit que la mitzvah de la Sfirat HaOmer, elle a fait quoi? Elle a rabaissé Aman. Que Aman, c'était un massour, comme on a dit. Comment on avait appelé ça en français? Un délateur. Et ça s'est passé grâce à qui? Grâce au fait qu'ils ont étudié toute la Sugia du Homer. Comme ils ont étudié le Homer, toute la Sugia du Homer, Mordechai, avec tous les enfants, alors ça a fait en sorte que Aman, avec toute la grandeur que c'était, ça leur a rabaissé. Veine, voici, Aman aya Moser Agadol Beyoter. Aman, c'était la plus grande balance qui puisse exister au monde. Sheratzal Imsor et Kol Israël. Il n'a pas voulu balancer un juif, il a voulu balancer tous les juifs du monde. Les Achashverosh, à Achashverosh pour seulement 10 000 pièces d'argent. Va'achnaato, et comment on a pu anéantir Aman? Al-yedei mitzvat HaOmer, grâce à la mitzvah du Homer. Valken gamata al-yedei sfirat HaOmer, יכולים להכניע את המסור להוריד אותו ממקומו הגבוה להיות בבירה המקטע שעל ידי זה אין דברים נשמעים כמבואר בגמרא בנדרים שאני אין דבריו נשמעים למלכות ואינו יכול למסור. Regardez comment Hachem il a fait les belles choses. Qu'est-ce qu'il a fait Aman donc? Aman, il a déposé une somme de 10 000 pièces d'argent. C'est une somme qui est énorme, énorme. Cette somme il a déposé à Achashverosh pour que Achashverosh lui laisse tranquille le tampon pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Il dit Rabbi Nachman, mais ce qu'il ne savait pas Aman, c'est qu'au moment où il a donné les 10 000 pièces, Aman, à ce moment-là, il est devenu pauvre. Et comme il est devenu pauvre, il y a une Gemara qui dit qu'un pauvre, quand il parle devant la Malchut, c'est-à-dire devant la royauté, il n'est pas écouté, parce que ce n'est pas honorable. C'est pas honorable qu'un pauvre, il parle avec le roi. Donc au moment où Aman il a déposé l'argent, tout ce qu'il a demandé ne pouvait pas être entendu. Et ça c'était grâce à qui? C'était grâce à Mordechai qu'il a compté le Homer, il n'a pas compté, il a étudié la Sugia du Homer avec les enfants, comment étudier. Et il a écrit que quand tu étudies quelque chose, c'est comme si que tu le fais maintenant. Donc en fait il a été attaqué Aman par deux côtés. Et par le côté du Homer, et par l'argent qu'il a donné avec et c'est ça en fait qui a anéanti Bira Rama, les Bira Mikta. Il était au summum de la montagne et grâce à la mitzvah du Homer, il a rabaissé cette personne-là, Aman Aracha, et il a fait en sorte que même que c'était le bras droit de Achashverosh, il n'avait plus aucune puissance. Ça, mes amis, c'est ce qu'on a étudié dans Sefer Hamidot, d'après le Pshat de la Gemara. D'accord? Et d'après ça, Rabbeinu Akadosh, il nous apprend comment ça fonctionne. Maintenant, Rabbi Nathan, il a expliqué un peu plus ce Likuta Halachot, ce Sefer Hamidot, dans le Likuta Halachot. Dans le Likuta Halachot, Ilchot, Birkat, Aperot. Rabbi Nathan, il pose la question en disant, c'est quoi le korban du Homer qu'il fallait sacrifier tous les jours du Homer? Alors nous aujourd'hui la mitzvah du Homer c'est quoi? C'est tous les jours de compter. Mais ce qu'il faut qu'on sache, que c'est pas ça l'essentiel mitzvah du Homer. L'essentiel mitzvah du Homer, c'est de pouvoir faire le korban, le sacrifice. C'est quoi le sacrifice du Homer? Alors comme par hasard, il y a deux corbanotes qui se ressemblent identiques au Homer, c'est la sota. C'est quoi la sota? Une femme qui a été prise en cachette avec un autre homme, on n'a rien vu, mais juste, ils étaient en yichoud. Ils étaient juste en yichoud, dans une pièce fermée, ou alors dans un... Et le mari, il vient chez la femme, et il dit à sa femme, écoute, je ne veux pas que tu tournes avec un tel. Alors la Torah, elle nous apprend que si cette femme, elle n'écoute pas son mari, et que son mari la retrouve une autre fois avec cette même personne, elle est sota. Ça veut dire quoi sota? C'est qu'on l'amène au Beth Amikdash et on lui raconte qu'est-ce qui se passe à une femme qui dévoile pas la vérité, qui dit pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un contact ou s'il n'y a pas eu un contact. Et ben Chas Veshalom,
elle peut mourir d'une mort qui est atroce. Elle doit boire de l'eau vivante, c'est-à-dire d'un puits, où on écrit toute la paracha de la sota dedans. On attend que les lettres s'effacent. Le Kohen, il lit la paracha de la sota. Et là, elle boit. Si, chas shalom, elle a fait quelque chose avec un homme, avec cet homme-là, alors il y a écrit que elle va mourir d'une mort qui est horrible, où son ventre, il va ressortir par sa bouche. Et elle va mourir d'une mort vraiment horrible. Par contre, si on l'a soupçonnée pour rien, c'est qu'en fait, il ne s'est rien passé, c'est juste le mari qui était un peu trop jaloux, alors, si elle va boire cette eau-là, la Gemara, il nous dit, si elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. Si ses enfants, ils n'étaient pas beaux, ils auront des enfants beaux. Si elle avait tout ce qu'elle n'avait pas, Kadosh Baruch Hu lui donne, parce qu'elle a subi une sorte d'humiliation. Maintenant, c'est quoi qu'elle doit donner la femme comme korban? La femme, elle doit donner un korban, c'est exactement le même que le korban du Homer. C'est quoi le korban du Homer? C'est de donner une quantité d'orge. Rabbi Nathan, il pose la question, il dit, c'est quoi ce korban? Il dit, ce qui est sûr, c'est que c'est Ma'achal Be'ema. C'est quoi Ma'achal Be'ema? Normalement, quand on fait des sacrifices, on fait des sacrifices de vaches, de chèvres, de veaux, tout, c'est quelque chose qui est important. Par contre, le korban du Homer et de la sota, c'est quoi? C'est une quantité d'orge. L'orge, c'est quelque chose de très très bas. Presque on fait rien avec l'orge. L'orge, sauf les bières, c'est quelque chose de nouveau. Mais à part ça, normalement, l'orge, c'était quelque chose, c'était ma'achal bema, c'était juste les animaux qui mangeaient. Pourquoi Hachem nous a demandé de faire à une sota, une femme chas v'shalom sota, de faire le korban de l'orge? Parce que de la même façon qu'elle a fait un acte qui est bestial, elle doit emmener un korban qui est une nourriture que de bestial. Et là, Rabbi Nathan, il dit, si c'est comme ça, la question est pourquoi pendant le Homer, on doit donner la même quantité le même korban que de la sota? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pendant le Homer? Normalement, la sota, c'est comme une sorte de punition que je dois sacrifier des aliments animaux. Mais apparemment, pourquoi dans le Homer, je dois donner le même korban qu'il y a? C'est quoi le lien entre le sota et le korban à Homer? Alors, il dit Rabbi Nathan, un secret qui est très très beau, très important, que on l'a étudié Mamash Bashgacha ce matin. Sans faire exprès, ce matin, on l'a étudié. Il y a un concept dans ce monde, mes amis. Le concept est d'être franc avec Hachem Yitbarach, de dévoiler les choses que j'ai fait, les choses que je ressens, et d'admettre la personnalité que je suis, même si c'est des défauts ou des qualités, bien sûr, c'est plus facile, mais surtout les défauts. Quand un homme il est franc et qui dévoile et qui dit à Hachem Yitbarach, voilà qui je suis, voilà Hachem, j'ai eu des mauvaises pensées aujourd'hui j'ai fait des choses mal, j'ai pas prié comme il fallait, je suis tombé en colère, j'ai menti à ma femme, j'ai dépensé de l'argent là où il fallait pas dépenser. Quand un homme il commence à essayer d'avouer et de dire des choses sur soi-même qui ne sont pas top, alors là il y a ce qu'on appelle l'homme, il est trop fier de soi-même. Et quand il est trop fier, il n'est pas prêt d'avouer les défauts qu'il a en lui. Comme par exemple Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu l'a attrapé et qui lui a dit Ayeka, où tu es Adam? Et là Adam Arishon il a dit Hachem, pourquoi je me sens tout nu? Et là il lui dit mais t'as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? Il lui dit non Hachem, c'est ma femme, c'est pas moi. Quand il est allé chez Chava, il a dit à Hachem, Chava, c'est pas moi, c'est le serpent. Là, il se passe quoi? Là, il se passe
qu'on lui reproche une reproche, et il n'est pas prêt à admettre. Des fois, malheureusement, sans qu'on le veuille, mes amis, on ne fait pas attention à ce qu'il y a écrit dans la Torah. Il y a un passouk qui dit Inebati bimgilat sefer katuv alay la sot retzomcha Elohai chafatzti. Rabbi Nachman, il dévoile une Torah dans l'Écoute Moral, une Torah toute petite, mais tellement importante, tellement belle, tellement grande. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, normalement, la perfection, c'est qu'un homme, chaque fois qu'il ouvre un livre, là où il ouvre le livre, il faut qu'il trouve que ce qu'il est en train d'étudier, ça lui parle à lui. Comme ça, il dit Rabbeinu, là où tu ouvres, il faut que ça te parle. Il dit Rabbeinu, si tu ouvres un livre et que tu lis le Chumash, la Paracha de la semaine, la Mishnah, la Gemara, écoutez Moharan, n'importe quel livre, chaque livre de Torah, quand un homme il ouvre un livre de Torah, s'il ne ressent pas que ça lui parle à lui, mamash, que la Torah parle de lui, pas de quelqu'un qui ressemble à lui, c'est mon histoire à moi personnellement. Il dit Rabbeinu, tant qu'un homme ne ressent pas ça, cet homme-là, il n'est pas encore proche d'Hachem. C'est quoi d'être proche d'Hachem? C'est de comprendre, c'est de voir mamash partout, dans la Torah, dans la paracha, dans les histoires, de voir que là où tu ouvres des livres, ça parle de ton histoire, de ta propre histoire. Iné bati bemgilat sefer katuv alay. C'est-à-dire, il dit David Améler dans le psaume 119, je te remercie Hachem, car à chaque fois que j'ouvre un livre, ça parle de moi. Comme si qu'on parle que de moi partout. Il nous dit Rabbi Nachman, quand un homme il ressent ça, c'est le sentiment, le top pour un homme qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La misère la plus grande pour un juif, c'est quand un homme il ouvre un livre de Torah et qu'il ne voit pas que ça parle de lui. Ça parle de rien, de quelque chose d'autre. C'est très intéressant. Un homme il peut étudier une Torah, il peut étudier la Gemara pendant des dizaines d'années. Et il étudie juste des paroles, des sagesses, ce qu'un tel il dit, ce qu'un tel il dit. Mais il n'y a rien de tout ça qui est en contact, en lien avec lui. Rien. Alors Hachem, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te bourrer le crâne de sagesse? C'est bien, parce qu'au moins c'est la sagesse de la Torah. Mais comment tu vas avancer dans ta vie? Comment tu vas, moi, me trouver, me voir? Si tu ne crois pas que ta vie, elle est écrite et mentionnée dans la Torah, alors tu peux te dire, je peux continuer à vivre. Dans tous les cas, la Torah, ce n'est pas du présent pour moi. Et ça, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que le jour où un homme il veut changer, il ne sait pas comment changer. Parce qu'il ne se voit pas dans la Torah mamash. Il peut ouvrir des livres, il peut étudier plein, mais rien il prend en contact avec lui. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à se lier à ce qu'il étudie. Il ne ressent pas les choses comme il faut. Il dit Rabbi Nachman, une des raisons c'est pourquoi des fois on ressent cette sensation que quand on étudie, on sent que ça ne nous parle pas à nous mamash. C'est pourquoi ça arrive ça? Alors il dit Rabbi Nathan, il dit la raison est parce qu'on ne veut pas admettre qui on est. On ne veut pas admettre. Comme on se connaît et on a peur de découvrir qui on est réellement et qu'est-ce qu'on enfouit en nous au maximum, alors on essaye de cacher tous les défauts qu'on a. Et quand on cache les défauts qu'on a, donc quelque part, on efface des parties de ma propre vie. C'est-à-dire un homme, par exemple, il essaye de ne pas mentir. Il se travaille pour ne pas mentir. Et pendant toute la journée, il ment pas. Et il arrive un moment dans la journée et il dit une parole de mensonge. Et là, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il est dégoûté. Pourquoi il est dégoûté? Il s'est dit, purée, j'ai essayé de toutes mes forces aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait, maintenant, en fin de compte, j'ai dit du mensonge. Je me suis fait avoir. J'ai pas réussi. Et là, on se dit quoi? Si j'ai pas réussi, toute ma journée, j'aurais dû mentir, puisque de base, j'ai pas arrivé à ne pas mentir.
Donc pourquoi de m'arrêter de mentir? Viens, je continue à mentir puisque j'arrive pas. Il dit Rabbi Nathan, ça s'appelle quelqu'un qui n'est pas prêt à affronter sa vérité. Et le plus grand problème, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas affronter notre vérité. On ne veut pas la mettre face à nous. On préfère l'oublier, on préfère ne pas en parler, on préfère ne pas en faire attention. Et pareil, avec nos femmes, avec nos enfants, toujours on a ce problème-là, on n'est pas prêt à se mettre en face de nous notre problème. Il dit Rabbi Nachman, quand tu prends l'exemple de la sota, de la femme qui s'est cachée avec un autre homme, là-bas tu vois que toujours tout tourne autour d'un point. C'est quoi le point dans sota? C'est qu'on répète et on répète des dizaines de fois à cette femme. Dis-nous la vérité. Il s'est passé quelque chose ou il s'est pas passé quelque chose? On répète ça à la femme des dizaines de fois. Pourquoi on répète ça, mes amis? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi autant de émettre maintenant et pas, je sais pas... On va la sauver, si elle meurt, elle meurt. Si elle meurt, elle meurt. Si elle ne reconnaît pas sa faute. Mais si elle l'a fait vraiment, elle le dit. Ouais. Bah, elle meurt pas. Elle meurt pas, non. Non, elle meurt pas. Elle meurt pas, elle donne un korban, et elle divorce et c'est terminé l'histoire. Alors, On a du mal à avouer sa faute, je crois. ça c'est vadaï, ça. Alors, oui, mais quand même, ça veut dire la Torah, là, elle met le point mamache. C'est-à-dire la Torah, là, c'est pas un jeu. La Torah, elle met en garde. Il y a écrit dans ma Masechet Sota toute une cérémonie, comment elle doit être. Et on lui fait, elle passe une sorte d'examen pour la faire honte, pour qu'elle avoue. Ça veut dire, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On lui enlève ses habits, elle se met derrière, après on laisse ses cheveux, après... Vraiment tout ça pourquoi? Pour qu'elle avoue la vérité. Et on lui pose à chaque fois, est-ce qu'il s'est passé comme ça? Et elle doit toujours dire, c'est quoi la raison en réalité? Non, c'est simple, vous savez la réponse, vous la connaissez tous la réponse. Pourquoi on lui dit autant de fois? Oui, pourquoi on lui dit autant de fois d'avouer? On veut la sauver. Non. Ah oui, pour pas qu'on les fasse le... Voilà, comme elle doit boire du Maïm Chaim, de l'eau de pluie, et dans l'eau de pluie, on doit écrire toute la paracha de la Sota dans la parchemin. Et là-bas, il est mentionné plusieurs fois le nom d'Hachem. Comme on ne veut pas effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est très grave, alors on la met en garde. On lui dit, mis à part cette faute que tu vas faire. Chazve Shalom. Il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui va être effacé à cause de toi. Donc vaut mieux dire toute la vérité. Et là, la Torah, elle nous dit, si elle continue à être têtue et à ne dire, il s'est rien passé, elle boit l'eau, et là, il y a écrit que on attend pendant un espace de temps, et là, Chazve Shalom, si vraiment elle a fait la chose, elle tombe malade jusqu'à que Chazve Shalom, elle meurt. Par contre, si elle n'a pas fait, comme elle a été très humiliée, Akadosh Baruch Hu lui bénit d'avoir des beaux enfants, des grands enfants, des enfants, tout comme il faut. Et il dit, Rabbi Nathan, regardez comment la Torah, elle est derrière la Sota, en lui disant, on te demande qu'une seule chose. C'est quoi ce qu'on te demande? C'est avoue la vérité. Il dit, Rabbi Nathan, la seule chose qu'on demande à un homme, quand il veut faire teshuva, ça veut dire quoi la Sota? La Sota, c'est un homme. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vois que tu t'es caché avec le Yetzirara. T'as fait des... Qu'est-ce que t'as fait avec lui? T'as fait un pacte? T'as fait des fautes? Dis-moi la vérité, dis-moi. Adam Arishon, il a dit, moi je sais pas, moi. Hein. Moi je sais pas. Hachem, il lui dit à Yeka, il lui dit, moi, je sais rien du tout. Moi je connais, c'est la femme, elle m'a... Il n'était pas prêt à avouer. Shaoul Amelech, quand on lui a dit, pourquoi t'as pas tué le roi Amalek? Il a commencé à dire des réponses. L'essentiel, c'est pas moi le problème. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte dans notre vie de nous mettre face au mur avec des situations pour une seule raison. La seule raison, c'est que j'avoue qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait.
de savoir pourquoi. Je ne parle pas des choses qui sont banales. Je parle des choses qui sont réellement importantes. Comme des fois, Chas v'Shalom, de dévoiler à Hachem Itbarach des pensées que j'ai dans ma tête qui ne sont pas bonnes. De lui dire, voilà Hachem, là j'étais pas bien, là je me suis mal conduit. Quand j'ai fait Birkat Amazon, je l'ai fait en vitesse. Voilà, c'est moi, je l'ai fait en vitesse. J'ai avalé des mots. Je l'ai fait par cœur parce que je n'avais pas la force de le faire dans un livre. C'est certain que j'ai sauté des mots. Quand j'étais dehors, je n'ai pas regardé mes yeux, j'ai regardé à droite, à gauche. Plus que ce qu'il en fallait. Quand un homme il est prêt à dévoiler, ça c'est stable du jour en jour. Mais le plus dur c'est quand? Le plus dur c'est quand un homme il retombe dans la faute encore et encore. Il essaye d'avancer, il essaye de monter de niveau, et à chaque fois il retombe dans les mêmes bêtises, dans les mêmes problèmes, et il en peut plus. Cette personne, elle dit, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alors il dit, Rabbi Nachman, il y a un moment où un homme, il en a marre, alors il se ment. Il se ment. Il dit, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Si j'ai fait ça, c'est à cause de ça. Il ne prend pas la acharayut, la responsabilité. Akadosh Baruch Hu, et c'est pour cela, il dit Rabbi Nachman, le chidouche de tout ce qu'on vient d'étudier, tout le travail à la Sfirata Omer, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, puisque le korban de la Sfirata Omer, c'est le même korban que la sota, et que la sota, tout son travail à elle, c'est quoi? C'est d'avouer ce qu'elle a fait. Si elle avoue, elle n'a pas besoin de subir ce qu'elle doit subir. Si elle a fait ou si elle n'a pas fait. De la même façon que tout le travail de la sota, c'est quoi? C'est d'avouer. Il dit Rabbeinu Akadosh, tout le travail de Sfirat HaOmer, c'est d'être prêt, de se découvrir et d'avouer qui on est. Maintenant, le problème, c'est que pas toujours on sait qui on est. C'est ça, l'essentiel problème, c'est là. C'est que malheureusement, on ne sait pas réellement qui on est. Si maintenant, il y a quelqu'un qui vient, un psychiatre, un psychologue, et il te dit, toute la journée, j'étais derrière toi et j'ai vu comment tu mangeais, comment tu parlais, et je t'ai diagnostiqué, et voici ton problème, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, et comme ça, et comme ça, t'es un malade mental. Non, ben mec, imaginez-vous un truc pareil. Vous, c'est quoi que vous allez dire? Tu dis, c'est toi le malade mental. Moi, je suis rien du tout. Voilà, exactement. Ça s'appelle de fuir les problèmes. C'est pas le Hémet. Alors, bien sûr, c'est un exemple, mes amis. Mais c'est quoi que je suis en train de vous dire? Quand, par exemple, Rabbeinu, il nous dit, renforcez-vous dans la Emouna. Toi, tu te dis dans ta tête tout de suite, moi, j'ai pas de problème d'Emouna. J'ai des fois un petit peu, mais je suis pas mon problème, c'est pas la Emouna, c'est d'autres choses, pas la Emouna. C'est ça, mes amis, c'est ça notre problème à nous. C'est qu'on croit savoir où on est bien, où on est mal. Quoi qu'il nous manque, quoi qu'il nous manque pas. À cause de ça, quand Rabbeinu il nous parle dans l'Ikouté Etzot, 30% du l'Ikouté Etzot, il ne me parle pas. Pourquoi? Parce que tu dis dans ta tête, ça ne me parle pas. Eretz Israël, non, regardez bien. Emet, Emouna. En réalité, je pense que ça nous parle, mais c'est dur. Il n'y a personne qui dit ça ne me parle pas quand il écoute ça. Il y a des choses où, quand on parle des philosophes, quand Rabbi Nachman, il dit, à la fin de mourir, Rabbi Nathan, il raconte, à la fin de mourir, avant que Rabbeinu, il parle de ce monde, Rabbi Nachman, il a commencé à crier, à soupirer, avec des voix bizarres qui font peur, Bekolot Meshunot Meod. Et les élèves de Rabbeinu Akadosh ont demandé à Rabbeinu Akadosh pourquoi tout ça. Et Rabbeinu Akadosh il a dit, c'était mamash avant de mourir. Vous ne voyez pas, mais moi je vois la épicorsoute qui va descendre dans ce monde-ci, la façon de comment les gens ils vont tomber dans la philosophie jusqu'à qu'il ne restera rien de la Torah. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Baruch Hashem, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. J'étudie pas de livres de philosophie. Je ne suis pas un homme qui connaît des théories de chercheurs. Je ne suis pas du tout tout ça. Moi, je suis un homme simple, très simple.
Alors apparemment, tu dis quoi? Ah ben non, ne me parle pas, c'est pas pour moi. Quand tu lis, par exemple, Soupir. Quand tu lis Soupir dans l'écouté Etzot, tu regardes, tu dis c'est beau, c'est sympathique, mais de là à te dire que toute ma vie dépend de ça maintenant, tu le dis pas. Pourquoi? Parce qu'on manque de Emouna dans les paroles du tzaddik. Comme ce qu'on a étudié aussi encore ce matin. Ce matin, on a étudié. Si un homme, il serait sûr et certain dans son cœur que Hachem, il se tient à côté de lui et qu'il écoute chaque parole qui sort de sa bouche, ben Vadaï, il dira Benou, qui priera avec une concentration exceptionnelle et avec une ferveur très grande. Pourquoi? Parce qu'il est sûr et certain qu'Hachem, il est là, il le regarde, il l'entend. Dis-moi Rabbi Nathan, mais comme malheureusement on n'a pas cette émouna-là, on a une émouna, qu'Hachem nous entend, qu'Hachem est là, mais pas mamache, on se fait des... Alors il dit Rabbi Nathan, c'est la raison pour laquelle notre fille-là, elle est comme elle est aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas une émouna aussi grande. Donc c'est quoi le problème, mes amis? Encore une fois, c'est quoi? Le problème, c'est pas juste le lien de la émouna. Tout le problème, c'est qu'on ne s'approprie pas la Torah et les mitzvot à nous complètement. Et quand Ras Veshalom, Akadosh Baruch Hu nous fait ce cadeau de trouver un point où, oui, je trouve que je suis négatif, où j'ai des défauts, où j'ai fait des avérotes, où je dois admettre, voilà, Hachem Yitbarach, voilà. Vous savez, c'est quoi d'admettre le mal, mes amis? Un homme, il se travaille pour ne pas boire de l'alcool. Alors, il a un kiff tous les soirs, après le travail, de se faire un petit verre d'alcool. Voilà. Il s'assoit, il se fait un verre d'alcool. Et lui, il se dit dans sa tête, ça va, je fais de mal à personne. Il s'assoit et il boit. Après des mois et des mois et des années qui passent, il n'y a plus d'alcool. Il s'assoit chez lui à la maison, il dit, mais où est l'alcool? Et là, il commence à crier, à gronder sa femme, à casser toute la maison. Et là, il capte qu'en vérité, c'est un alcoolo. Il capte que je suis alcoolique. Jusqu'à maintenant, je me faisais un petit kiff. Mais je savais pas que ça s'est rentré en moi tellement que je dépends de ça aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est une très grande force de dire je suis alcoolique. Parce que toi, tu ne te vois pas alcoolique. On fume des cigarettes. Alors on est dépendant des cigarettes. Mais va le dire à quelqu'un que je suis dépendant d'une cigarette et que je suis accro à la cigarette. C'est difficile de le dire si tu ne l'as pas dit. Quand un homme il regarde la télévision tous les jours ou des séries et que malheureusement il n'en a pas. Il y a un moment où il se trouve qu'il n'en a pas. Et ça lui manque de dire je suis accro aux séries. Avec ma barbe, avec ma kippa, avec mon étude de Torah. C'est compliqué de le dire. C'est très dur de le dire. Mais c'est la vérité. Et comme ça, il y a plein d'exemples dans notre vie. Dans notre système de vie, on a des défauts que quelque part, on essaye de le regarder d'une manière simple. Mais frérot, t'es malade. T'as besoin d'aller voir un docteur. Il faut que tu te fasses soigner. Et toi, tu dis non, je suis très bien. Quand un homme, il rentre chez lui à la maison et qu'il est super colérique, il est méchant, il parle méchamment, il juge sa femme et ses enfants, il est tout le temps énervé à la maison. Un homme comme ça, il est malade, il a une maladie, il est malade. Il y a des noms. Aujourd'hui, il y a des noms sur des choses comme ça. Maintenant, qui va admettre que je suis malade? Qui va admettre? Alors tu dis non, c'est juste la journée, c'est juste parce que quelqu'un m'a chauffé en bas. Tous les jours, tu as une excuse à dévoiler. Mais en vérité, c'est complètement faux. Quand un homme, il essaye de... Vous savez, des fois, moi ça m'est arrivé personnellement. À l'époque, j'étudiais toute la journée. Et après, j'ai commencé à donner des cours. Et quand j'ai commencé à faire des cours, donc automatiquement, j'étudie moins. Parce que je dois donner des cours. Et plus tu donnes de cours, plus tu étudies moins. Parce que tu apprends aux autres. Donc toi-même, tu étudies moins.
Et maintenant, quand tu étudies moins, il n'y a rien à faire. Dans ta tête, ça ne marche plus comme avant. Le cerveau, c'est un muscle. Le cerveau, quand il prend tous les jours des doses et des doses d'études, le cerveau, il travaille. Mais au moment où le cerveau, il n'a pas la même capacité d'étude, et que maintenant il enseigne, c'est pas pareil, c'est une autre chose. Alors le cerveau, il n'est pas pareil. Maintenant, au début, tu veux pas te le dire. Parce que tu dis, c'est quand même bien. Et je donne des cours, c'est quelque chose. C'est pas que je fais pas ça, etc., etc. Et tu veux pas avouer que tu sais plus étudier comme avant, frérot. T'es pas comme avant. Avant, t'étais meilleur. Aujourd'hui, t'es un naze. Il faut le dire, voir. Et plus le temps passera, chaque jour qui passera, tu vas te ramollir encore plus. Maintenant, ça, tu veux pas te le dire. T'es pas prêt de le dire. Tu peux dire, ouais, avant, j'étais plus bien, mais pas aujourd'hui. Tu veux pas dire qu'aujourd'hui, t'es un amaretz. Tu connais rien. Tu sais même pas étudier, tu sais même pas ouvrir un livre. Il faut être très fort pour le dire. Mais c'est la vérité. Mais là, saute que c'est la vérité. Ça s'appelle avouer. Il faut avouer la personnalité que tu es aujourd'hui. Des fois, on se regarde comme si que j'étais à l'âge de 18 ans. Mais oh, t'as 40 ans. Ça fait que t'as 40 ans. Arrête de te regarder comme si que t'avais 18 ans. On veut pas avouer qu'on est devenu des pépères. Qu'on est devenu des vieux, des gros, des gens fatigués. À l'époque, on était bien. Et ça, tant qu'on ne l'avoue pas, on ne peut pas changer. C'est ça le Kohen, il vient, il dit à la Sota, il dit avoue si t'as fait ou t'as pas fait. Parce que tant que t'avoues pas, on peut pas t'aider. Omer, la Sfirat Omer, il dit Rabbeinu, d'après le comptage ici, dans la Sfirat Sefer Hamidot, il dit, quand un homme, il compte le Omer, il a la possibilité de prendre comment on a dit, le massour. Le délateur, qui est à la tête, et de le rabaisser au plus bas. C'est quoi le délateur? C'est celui qui essaye de te monter ton cerveau en te disant, toi t'es bien, toi t'es comme ça, t'as pas de mauvaises choses, etc. Et à ce moment-là même, tu ne peux pas changer. À la Sfirat Omer Hashem, il prend tout cette gava, tout cette yetzerara, il te le met de tout en haut, il est tout en haut, il te le met tout en bas. Parce que Omer, c'est Rachetevot, mi igra ramal et bira mikta. Et alors, tu as la possibilité de pouvoir accepter la personne que tu es. Pas pour l'accepter et ne pas changer. Pour l'accepter et changer. Parce que tant que tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas changer. C'est ça le chidouche que Rabbeinu il nous donne. Et c'est la raison pour laquelle le Omer et la Sota, c'était le même korban. Parce qu'en vérité, c'est la même fonction qui fonctionne, que en vérité, j'ai juste besoin d'avouer, de dévoiler et de me dire à moi-même la vérité, de m'ouvrir les yeux, de ne pas essayer de cacher les défauts que j'ai en moi. Et ça, c'est très difficile à le dévoiler. Pendant la Sfirat Omer, Hachem, il nous donne ce cadeau-là pour qu'on puisse découvrir tous ces problèmes qu'on a. Comme ça, Rabbi Nathan, il nous apprend dans le Likuta Alachot, Ilchot Birkat Aperot Alacha et Seif Tedvav. Et dans le Sefer Hamidot, Sfirat Omer, Seif Gimel. Donc, ce que nous, on doit faire, Bezrat Hashem, c'est que quand on compte la Sfirat Omer, c'est très important, mes amis, comme les Chassidé Breslev, ils avaient la coutume, pendant la Sfirat Omer, pas juste de compter comme si que Stam. La Sfirat Omer, mes amis, à Ouman, et aussi dans la grande choule à Breslev, à Mea Shaharim, et aussi chez les Chassidé Breslev, les anciens, la Sfirat Omer, elle prend 1 heure. 1 heure. 1 heure en entier. Il y a juste aujourd'hui même. Hier, j'ai vu, il y a des gens spéciaux à Yerushalayim. Il y a des gens qui viennent à la Choule Breslev juste pour compter la Sfirat Omer avec les Chassidé Breslev. Parce qu'ils savent que la Sfirat Omer, c'est 1 heure de cri. Parce qu'on crie la Sfirat Omer, on la crie de toutes nos forces. On compte le Homer. Pourquoi? Parce que
Si tu cries pas, tu peux pas dévoiler, tu peux pas. Tout, il y a tellement de secrets et de qualités. On a besoin de faire un impact dans nous-mêmes, dans notre cerveau, que de la Sfirat HaOmer pour que on puisse changer, on puisse se renouveler, on puisse s'améliorer. La Sfirat HaOmer, elle contient en elle-même des secrets et des qualités que c'est dommage de passer à côté. On a 49 jours. 49 jours. C'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Donc il suffit qu'un homme il puisse être sincère, de compter comme il faut pour que Hachem lui donne toutes les ségoulottes qu'il y a dans le comptage de la Sphira Bezrat Hachem. Hachem Yazrenu, que Bezrat Hachem on puisse avoir beaucoup de ferveur et de kavana et de ne pas rater aucun comptage de la Sphira Bezrat Hachem, qu'on puisse la compter avec bracha, besimcha, be'emuna ou betchouva Bezrat Hachem. Mais t'as trouvé TikTok avec Quoi? avec Zamra. Alors Azamra, il vient. Il y a des gens qui se trompent. C'est là, la référence, c'est ça? Ouais. Il y a des gens qui se trompent Là, c'est... en croyant que Azamra c'est un but. Oui, alors écoute bien comment ça fonctionne. Parce qu'on oublie les premières lignes de Azamra. C'est quoi les premières lignes d'Azamra? Quand un homme, il n'est pas content et qu'il essaye de teshuva, il essaye de faire teshuva et qu'il n'arrive pas parce qu'il voit en soi trop d'obscurité. Alors, il vient, il dit Rabbi Nachman, son chemin c'est de se regarder du bon côté. Mais avant qu'on se regarde du bon côté, il y a d'abord un travail de sincérité. Parce que là, on te parle de quelqu'un que c'est un menteur. Il n'est pas face à lui. Azamra, c'est pas de dire je ne regarde pas le mal. Azamra, il sait qu'il y a du mal, mais il se focalise sur le bien en connaissant le mal. Tu comprends? Là, cet homme-là, il dit j'ai pas de mal, moi je suis bien, moi j'ai pas de problème. Lui, cet homme-là, il n'est pas prêt à se mettre le mal en face de ses yeux, tu comprends? Mais par contre, Azamra, il y a écrit, quand un homme, il a en face de ses yeux son mal et qu'il n'arrive pas à avancer, là, il faut faire appliquer Azamra. Cet homme-là, c'est un homme de Hémet, parce qu'il voit le mal. Mais là, on parle de quelqu'un, de nous tous, que malheureusement, on a en nous des choses, que voilà, je suis très bien, moi je suis pas un menteur, j'ai de la Emouna, Baruch Hashem, je garde le bris, je suis marié. Et cette personne-là, elle est complètement aveugle. Elle ne sait pas qu'en vérité, elle est très très loin du compte. C'est pour cela que c'est de ça qu'il faut savoir aussi des fois mettre les choses en place et savoir que toujours le bien, c'est lui qui gagne. Toujours le bien. Quand un homme il arrive à faire ça, Akadosh Baruch Hu il aide. Et grâce à ça, cet homme-là, il arrive à s'en sortir de toutes les mauvaises choses. Bezrat Hashem.